Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui, on se retrouve pour installer un écran, donc un écran QLED tactile Android Auto, CarPlay sans fil sur cette C3 qui n'avait même pas d'écran, mais c'est aussi compatible si vous avez le petit écran pour moderniser la C3. Comme d'habitude, si vous voulez que ça marche, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et on vous montre comment l'installer. Allez, c'est parti! Donc voilà ce que vous allez recevoir, le kit complet, donc bien sûr l'écran entièrement tactile, CarPlay, Android Auto, c'est un écran QLED, donc une des meilleures résolutions, un des plus puissants que vous pouvez trouver aussi sur le marché en termes de puissance. Bien évidemment on fournit les façades, donc ça c'est la façade pour le modèle qu'on va installer, mais en fonction de votre véhicule, on fournit aussi l'autre façade, ça dépend de votre véhicule, donc tout ça c'est dans la description de notre fiche produit, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour le brancher. Donc ici, on raccorde au câble d'origine, il n'y aura pas de coupure, rassurez-vous. Pareil, là, vous aurez un câble en fonction du modèle que vous avez de véhicule. On vous fournira le bon câble. Vous avez bien sûr la possibilité de mettre une carte SIM 4G, une caméra de recul, des amplificateurs. Tout ça, c'est les accessoires que vous pourrez brancher. Vous retrouvez des vidéos de caméras qu'on a fait sur notre site pour vous montrer comment les installer. La récupération du port USB d'origine, mais aussi l'ajout de nouveaux ports si vous souhaitez en ajouter des ports complémentaires. Et bien sûr, toutes les antennes. Donc l'antenne pour la partie 4G si vous mettez la carte SIM. L'antenne radio amplifiée, donc pour avoir la meilleure connexion possible. Et l'antenne GPS. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Alors, première étape, on va démonter ici. Donc c'est très simple, vous avez des petits outils en plastique comme ça sur notre site, ça vous évite de rayer. Donc vous déclipsez. Et voilà, on va atteindre les vis là qui sont derrière. Et on a le même de l'autre côté. Hop. Et on va pouvoir les remettre tout à l'heure. Voilà, donc on va démonter les vis qui sont là. Il y en a deux, une en haut, une en bas. C'est du Torx 15, c'est des petits tournevis en étoile comme ça. Voilà, on va mettre cette vis de côté. Et vous avez celle d'en bas qui est là. Alors le mieux c'est un petit comme ça, parce que c'est vraiment... Sinon voilà, on va vous gêner. Voilà. Le côté là c'est beaucoup plus simple, on a plus de place. Voilà, notre autoradio est compatible si vous avez, donc comme ce véhicule là, pas d'écran du tout, mais si vous avez aussi l'écran d'origine, vous pouvez bien évidemment changer l'écran pour avoir un plus grand écran tactile, Android Auto, CarPlay, il est bien évidemment compatible avec les deux modèles, avec l'écran et sans l'écran. Donc une fois que vous avez retiré les vis, on va pouvoir simplement retirer l'autoradio, enfin l'écran plutôt. Ici, on a simplement des petites fiches à démonter. Donc on va appuyer et tirer vers l'arrière. Voilà, comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer l'autoradio. Le démontage est exactement la même chose. Si vous avez l'écran d'origine, ça sera pareil. Vous aurez l'écran et ensuite vous aurez l'autoradio à retirer qui est derrière. Donc c'est les mêmes vis, c'est du Torx 15. Voilà, une fois retiré, vous pouvez retirer entièrement l'autoradio. Et là, simplement, on va débrancher les prises. Donc ici, vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. Voilà. Et ici, pareil, la bleue. Voilà. Et la prise principale, simplement, vous allez appuyer, faire levier, et elle va sortir. Voilà, donc on va récupérer les boutons d'origine pour les mettre sur la nouvelle façade. Donc ici, avec un outil en plastique, je vais appuyer, je vais faire levier de chaque côté. Et ils vont sortir vers l'avant. Je vous montre après quand il est démonté. Voilà. Donc là, le bouton. Simplement ici, vous avez 4 pattes. Donc vous appuyez sur les 4. Voilà, vous y allez une fois à gauche. Celui-là va se remettre. Donc vous y allez comme j'ai fait. Et avec un peu de patience, ça sort assez bien. Donc ici, pareil. On a le même principe, sauf qu'ils sont inversés. Au lieu d'être à gauche, à droite, ils sont en haut et en bas. Vous voyez, le bouton il est dans l'autre sens. Donc là pareil, je vais appuyer. Je vais sortir le côté là. Ensuite j'appuie là. J'appuie là. Hop, il est sorti. Voilà, tout simplement. On va le remettre sur notre façade, sur la nouvelle. Et on va récupérer après les ergots, mais pour l'instant on va déjà remettre les boutons. Alors, pour simplifier la mise en place du bouton, vous pouvez séparer la façade. Donc ici, avec un petit outil en plastique, vous avez une séparation. Voilà, faites doucement, c'est du plastique. Voilà.
Hop, je vais séparer cette façade. Voilà. Vous voyez le détrompeur qui est là. Voilà, donc on va déjà insérer les boutons du côté là dans la façade. Voilà, qu'ils soient bien positionnés. Le clip fonctionne. Ici, le deuxième, le clip fonctionne. On va pouvoir comme ça remettre la façade par-dessus, ce sera plus simple. Hein. Voilà, vous reclipsez la façade et les boutons sont mis correctement. Voilà, donc une fois les boutons mis, donc ça c'est la façade où il faut reprendre les boutons. Si vous avez le modèle, l'autre modèle où il y a les 4 boutons là, vous n'avez pas besoin de les changer, on vous fournit les nouveaux boutons. Donc ici par contre on va aussi récupérer les petites attaches en plastique qui sont là, ça va permettre de faire tenir l'autoradio. En plus des vis hein, bien évidemment. Donc ça on les enlève. Voilà. Et on les remet sur le nouveau. Voilà, aux emplacements prévus à cet effet. Et voilà. Voilà, faut aussi récupérer ces petits clips en métal. Voilà. Vous récupérez les 4 côtés. Voilà. Voilà, donc on va devoir découper un petit peu cette partie plastique. Mais on va couper ici parce que sinon nos antennes, elles vont gêner. Bien évidemment, c'est un écran beaucoup plus grand. Donc les antennes vont gêner un petit peu. Donc on va juste prendre une Dremel comme ça et faire une découpe propre. Alors, il y a aussi cette partie-là qui va gêner. Donc effectivement, c'est là où il y a la vis. Bon, c'est pas grave, hein. Il y aura un clips ici. On va essayer de garder la vis du bas. Avec les 3 vis, le clips, ça tiendra très bien. C'est en fait l'autoradio hein, est beaucoup plus grande. Donc on va l'enlever. Voilà, on va commencer à passer les câbles. On va commencer par celui-ci. C'est l'emplacement pour la carte SIM si vous voulez utiliser la 4G. Donc on va le mettre à un endroit. Donc on va le passer ici en dessous du volant. Vous avez la place, hein. Hop, je vais ouvrir un petit peu. Bah voilà, vous avez juste à faire tomber là. Ce sera plus simple. Donc je vais passer par là et je vais le récupérer de l'autre côté. Alors, pourquoi je le mets là? Voilà, après je le repasse ici, on va le raccorder à l'autoradio. Je le mets ici comme ça, si on a besoin un jour de changer la carte SIM, on n'aura pas besoin de redémonter l'autoradio. Je mettrai un petit peu de double face. Je vais le coller ici, là, près de la boîte à fusibles. On va faire la même chose avec le port USB complémentaire. Pareil, là j'en ai pas vraiment besoin parce que on a CarPlay, Android Auto sans fil, mais on ne sait jamais, on va quand même le mettre aussi. Donc pour ça, je vais faire la même manip. Je vais passer ici, je vais récupérer mon câble. Et là, je le récupère ici. Pareil, si je veux, je peux mettre une petite rallonge, je peux aller le faire arriver là. Je le fais passer sous une garniture ici, vous avez juste à la soulever. Bon, là, j'en ai pas forcément besoin, je le garde au cas où. Et je vais le mettre en même temps que la carte SIM ici dans le coin. Je le scotcherai tout à l'heure. Donc les deux câbles là, on est bon. Voilà, donc l'antenne 4G, pas besoin de la mettre trop loin. Je vais juste la mettre directement derrière. Donc ici, je vais ressortir tous les câbles avant. Je vais la positionner ici, je vais la caler, pas qu'elle bouge. Et je vais garder les câbles pour le branchement tout à l'heure. Ils seront là. Vous avez une antenne GPS qui est fournie avec un petit scotch. Donc celle-ci, on va plutôt la mettre de l'autre côté. Voilà, pour éviter un peu les interférences avec la 4G. Donc ça, je vais les caler ici pour l'instant. Hop. Je vais aller la scotcher là sur une partie en plastique, pas de partie métallique. Voilà, et je la raccorderai tout à l'heure. Voilà, donc ici la prise principale, c'est simple, vous la rebranchez, vous ouvrez bien derrière au maximum. Vous la rebranchez comme à l'origine, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Une fois que c'est dedans, vous reclipsez. Vous n'oubliez pas de brancher le CAN bus, qui est fourni bien évidemment. Donc voilà, il est sur l'autre câble, hein, parce qu'on vous fournit tous les câbles en fonction du véhicule. Donc vous le retirez, et vous le rebranchez ici. Sinon vous n'aurez pas les commandes de volant, etc. Pareil, ça faudra qu'on le branche après sur l'autoradio. Il ne faudra pas oublier. Ici, vous avez la prise ANT qu'on va se servir pour amplifier notre antenne radio. Donc d'ailleurs, on va brancher l'antenne radio. Voilà, donc l'antenne radio, c'est très simple. Vous la branchez directement ici, c'est la blanche. Hein.
Si vous en avez qu'une, vous en branchez qu'une. Si vous avez deux, vous branchez les deux. On prévoit au cas où. Ensuite, ça, on va le raccorder avec Ant pour amplifier notre antenne radio. Et ce qu'on va faire nous aussi pour vous montrer, parce que c'est une démonstration, c'est brancher une caméra de recul. On a fait plein de vidéos, on vous les met en description pour passer les caméras de recul, c'est toujours la même chose. Et le branchement c'est simple, on va se mettre sur la hante ici. Hop. Ça va se brancher à l'entrée caméra qui est ici. Voilà. Et du coup, ça va aller sur l'autoradio. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on va trier un petit peu nos câbles, on va remettre les câbles à l'intérieur un petit peu. On va déjà faire un test de branchement pour être sûr que tout fonctionne et comme ça on vous montre les branchements en même temps. Alors, les câbles qui ne vont pas servir, on les met au fond. Par exemple, celui-ci ne nous servira plus. Donc c'est pas grave, s'il y a quelques câbles d'origine, c'est normal. Et on va récupérer bien évidemment les deux là, c'est les boutons. Donc une fois que vous avez ça, on va prendre l'autoradio et on va brancher ceux qui sont le plus faciles à brancher avec ceux qui sont les plus courts. Donc déjà l'antenne 4G, les deux antennes 4G. Donc ici, c'est un petit pas de vis, vous les vissez. Tout simplement comme ça. Ensuite, on a l'antenne GPS qui va venir ici. Ensuite, on peut raccorder notre antenne radio qui va venir se positionner juste là. Ensuite, c'est le branchement de tous les autres câbles. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est normé. Donc par exemple ici, je vais prendre la partie 4G, enfin la carte SIM là. De toute façon, il ne rentrera pas ailleurs parce que le nombre de trous n'est pas les mêmes. Et vous ne pouvez pas vous tromper de sens, sinon ça ne se clipsera pas. Une fois que c'est bien clipsé, vous vérifiez. Ici, j'ai le port USB. Ici, n'oubliez pas surtout ça, ce petit câble orange et brun. C'est le CAN bus, sinon vous n'aurez pas les commandes de volant, etc. Donc branchez-le bien ici. Aussi, nous on a mis une caméra, donc on va mettre le câble caméra qui est juste là. On va bien évidemment brancher l'alimentation principale. Donc qui est juste là. Et ensuite il faudra rebrancher les deux boutons qui sont là. Je vous conseille de faire comme nous, de faire un test. C'est pour ça là les câbles on les a pas rangés correctement. On va déjà faire un test de fonctionnement avant de tout rebrancher. Voilà, donc là on fait un test, juste on teste le son, on a testé les commandes de volant, qu'elles fonctionnent bien, etc. On a testé notre caméra. Vous voyez le branchement, donc ça c'est bien une caméra de seconde monte. N'oubliez pas les vidéos dans la description. Et bien sûr, ça récupère aussi votre caméra d'origine si vous avez déjà une caméra d'origine. Et bien évidemment aussi les radars de recul. Donc voilà, donc une fois qu'on a tout testé, on va pouvoir finir le montage. Une fois testé, on va juste remettre nos boutons. Donc le bouton du warning, donc le vert sur le vert. Il y a quelques câbles qui n'ont pas besoin d'être rebranchés, c'est normal, vous inquiétez pas. Et hop, vous pouvez les tester quand même. On est bon. Voilà, donc une fois que les boutons sont remis, vous allez pouvoir remettre la façade dans son logement comme à l'origine. Donc on est en face, voilà. Hop, et voilà, et on va pouvoir en mettre les vis. Donc simplement ici. Vous voyez, on utilise exactement les mêmes fixations qu'à l'origine. Donc ça, c'est superbe. Voilà, ces petits clics en métal récupérés, on va pouvoir les remettre ici dans la nouvelle façade, donc le nouvel autoradio. Voilà. Voilà. Et remettre le petit cache. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc de ce côté, que celle du bas, bien sûr. Celle du haut, on l'a coupée. Mais bon, rassurez-vous, vous allez voir, ça va tenir très bien. Il y a quelques adaptations, mais tout va bien. Allez. Voilà, donc là, aucun souci en maintien. Vous voyez, ça tient très très bien, même avec 3 vis. Donc c'est un peu moins facile d'accès, mais on va y arriver. Voilà. Et le deuxième en dessous. Bon, bien sûr, c'est plus pratique de le faire avant le montage. Donc vous pouvez bien sûr le préparer à l'avance. Nous, on va le faire comme ça pour éviter de redémonter. Voilà, ici, on va passer nos câbles. On va mettre les câbles pour l'USB
Et la carte SIM, on va tout mettre ici. Voilà, comme ça, si besoin, ça sera là. Ça a déjà été démonté, mais c'est pas grave. Et on va juste remettre la petite façade. Hein. Simplement. Voilà, clipser. Et voilà. Voilà, donc là, je vous montre CarPlay. Donc, tout simplement, hein, vous allez aller sur le Bluetooth. On va ajouter CarKit 7408. Donc, vous, bien évidemment, vous aurez le nom qui va s'afficher à partir de l'autoradio. Vous allez cliquer sur connecter. Ça, vous aurez à le faire qu'une fois. Une fois que c'est fait, vous aurez pu à le faire. Vous accédez à l'interface CarPlay. Voilà, la musique. Hein. Là, avec Spotify. Vous pouvez faire avec les commandes au volant aussi. Le son, etc. Vous pouvez utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, donc là j'aurais pu dire avec Google Maps, Waze, hein, CarPlay et Android Auto, ça reprend bien la connexion de votre téléphone. Donc vous n'avez rien à partager, rien à faire, à configurer, juste à configurer CarPlay. Vous avez toutes les applications de votre téléphone, donc musical, GPS, vous avez par exemple la possibilité de répondre à vos messages, bien évidemment passer des appels. Et vous avez toujours la tablette Android, donc voilà, vous pouvez revenir ici. Pourquoi la tablette Android? Tout simplement dans le CarPlay Android Auto, par exemple, vous n'avez pas YouTube vidéo. C'est voilà, tout simplement parce que Android et Apple ne souhaitent pas le mettre. Donc nous, avec la tablette Android, vous pouvez avoir YouTube en plus, hein, en sortant de CarPlay, en mettant YouTube. Bien évidemment, pas en roulant, hein, c'est quand vous êtes à l'arrêt. Et puis vous pouvez télécharger en fait toutes les applications du Play Store qui existent, tout simplement directement sur la tablette. Sinon, on peut revenir aussi sur CarPlay. Vous pouvez avoir bien sûr CarPlay ou Android Auto, donc on vous a montré CarPlay, là c'est Android Auto. Suffit pareil, même principe, vous vous connectez au Bluetooth et ça va tout va se configurer automatiquement. Vous aurez à le faire qu'une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus à le faire. Autorisé. Voilà. Continuez. Voilà, donc vous avez accès à vos musiques. Donc là je vais remettre un peu de son. Voilà. Donc ça c'est avec Samsung Music, hein. Mais ça marche avec ce que vous voulez, hein. Si vous avez l'application Deezer, Spotify, etc., ça reprend bien la connexion de votre téléphone, exactement comme le CarPlay. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire de partage ou autre. Vous avez Waze, Google Maps, voilà, toutes vos applications se trouvent ici. Ça reprend les applications de votre téléphone. Vous avez bien sûr les commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Compris. Direction Paris. Voilà, vous voyez, les commandes répondent très vite, hein, et bien sûr, le micro fonctionne parfaitement. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Les liens en description. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, ça nous aide à faire plus de vidéos. Et je vous dis à très vite sur la chaîne.